Bonjour à tous, bienvenue sur FM Télévision. Vous retrouvez justement dans les cadres de votre émission FM Sport qui ouvre ses portes ce week-end justement dans le but de vous informer. Merci de nous choisir et surtout de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons compter sur des visages, nos habitués en tout cas, qui adorent passer par ici puisque c'est les débats, ça se passe très bien dans le respect mutuel. Je tenais à le dire puisque ça me tient à cœur. Je reçois à ma gauche Percy Diata. Bonjour, bienvenue. Bon retour puisqu'on va rappeler, ça fait quand même quelques temps. Ça fait quand même belle lurette que je suis pu passer sur ce beau plateau de cette très belle émission FM Sport. Je crie avoir un embargo. Alors c'est lorsque j'ai vu mon invitation, ça a été un kiff énorme. Bonne année à toi. Merci. C'est la toute première fois qu'on se voit. C'est déjà le 1er février. Vous êtes à la limite en tout cas pour nous présenter ce ce qui nous touche. Voilà, je pense qu'on va passer des très beaux moments en compagnie de mon ami dont je sais encore le nom. Oui, je vais le faire rapidement. Il a préféré, contrairement à nous, être dans la on va dire coutume, certainement. Traditionnellement bien vêtu. Fortune, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue. Merci, je vais bien en tout cas Lionel. En tout cas, bonjour à tous les téléspectateurs de FM et surtout ceux-là qui aiment les sports, les inconditionnels FM Sport. Nous sommes là pour les sports. Voilà pour ce qui est de ces castings d'aujourd'hui dans le cadre de votre émission FM Sport. Allez, on va commencer avec les titres au sommet. Prochain, d'un côté, nous avons de belles affiches et de l'autre côté, c'est le groupe 2 dans lequel est logée la République démocratique du Congo. Alors, ça fait battre nos cœurs. On va essayer d'en parler, surtout de y voir clair dans cette émission. Et puis le championnat national interrompu depuis plusieurs semaines, les matchs en retard ont été organisés. Un nouveau calendrier existe déjà. Et pour la phase de retour du tour classique, tout semble être clair. Dirigeons vers la reprise. On essayera d'en parler. À la fin de notre émission, vous retrouverez nos rubriques, les tribulations, une question d'actualité. On évoquera l'autre tirage. Et c'est loin de nous, c'est en Europe, le tirage du barrage de la Ligue des Champions. Déjà avec l'impolitesse qui s'affiche avec ce tirage au sort, nous aurons une très belle affiche. Avant l'heure, Manchester City, Real Madrid. Avant de terminer avec les temps additionnels, ça sera à nos invités de faire l'émission. Émission préparée par Janiar Issa qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Israël qui m'assied à la photo. Gracias Kateta, Torres Atibou m'ont aidé à préparer l'émission FM Sport. Je suis Lionel Sumik. Nos invités, les débats sont ouverts. Six groupes composés des 4 équipes forment désormais la phase du groupe de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025. J'en parlais au début de cette émission. 9 stades disposés par l'État marocain pour justement la réussite de cette fête africaine de football. Le Maroc, en tout cas, on sent que c'est une grande dimension désormais en termes d'organisation. 37 ans après avoir organisé sa première CAN, on remonte le temps, c'est en 1988. Est-ce que c'est une organisation impressionnante de la part du Maroc? Bien évidemment, le Maroc, c'est un pays qui a énormément investi dans le football. Ils ont une vraie politique sportive depuis un temps. Il faudrait simplement avoir les académies, tout ce qui est fait pour mettre le football au devant de la scène. Quand vous voyez leurs équipes respectives au niveau des clubs, nous avons Raja de Casablanca, Wydad Club de Casablanca, Mouloud Club et tant d'autres, Phare des Rabat et autres. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette volonté de faire du football un vrai levier du développement national et autres dans l'organisation de cette messe de football africain. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Le Maroc, sur le plan sportif aussi, l'équipe nationale, avec les coachs et tous les joueurs, ça rafle des très bonnes choses. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, c'est pas anodin, mon frère. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait et tout. Je pense que le fait qu'ils organisent
Cette Coupe d'Afrique, c'est simplement sur les gâteaux. Mais parlons, je ne sais pas si j'entre directement non, dans pas du tout. On parlera de groupe. Arrêtez votre attention sur l'organisation parce que c'est impressionnant puisqu'on va rappeler au cours de ce même tirage au sort, le Maroc a dévoilé ses stades depuis l'environnement, les quartiers dans lesquels... personnellement, ça ne m'étonne pas. Personnellement, ça ne m'étonne pas voir toutes ces infrastructures sportives. Absolument. Je pense qu'ils ont autant investi dans le football pour eux, c'est un levier de développement. Si je vois ce qui s'est fait sous d'autres cieux, comparativement à ce qui s'est fait ici, je dis que c'est encore le jour et la nuit. Très bien. Alors, en regardant tout cela, est-ce qu'on ne va pas dire qu'on se dirige vers une meilleure édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Évidemment, oui, hein, parce que le Maroc, ce n'est pas un petit pays assez conscient dans la matière du football. J'espère que non, comme personne l'a souligné, c'est demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est un habitué de chaque année de cette compétition. Je pense qu'après plusieurs fois réfi, lorsqu'il postulait pour organiser la compétition, la CAF a donné cette opportunité à d'autres pays, mais cette fois-ci, le Maroc l'a saisi cette opportunité. Je pense que non, ça sera une meilleure chose pour cette équipe marocaine de faire mieux pour avoir la chance d'organiser, pourquoi pas, la Coupe du Monde, parce que l'équipe, la nation, en train de souhaiter. Tout à fait. Mais la motivation derrière ça, on a vu l'État, le gouvernement marocain mettre des moyens suffisamment. Là, on est qu'au mois de février. La compétition va intervenir, aura lieu en décembre. Oui. Déjà, on nous fait croire clairement que tout est prêt. Ça veut dire, c'est peut-être ce qu'on disait au départ. Si en 7 ans après, il fallait donner au continent africain cette compétition. C'est ça, pour préparer une bonne fête, il faut pour me préparer, parce qu'on ne peut pas attendre 2 ou 3 mois pour se préparer. Le Maroc a fait ça pour préparer cette compétition, et lorsqu'il va regarder tout le pays, en tout cas que personne ne s'est ça lésé, que non, en tout cas on était bien accueillis. Je pense que non, Maroc, c'est une bonne chose d'organiser, de se préparer la compétition avant 4 ou 6 mois de la compétition. En tout cas, c'est une bonne chose pour je pense que ce sera une grande fête de football. Mais cette organisation qui lance déjà les Maroc, pour moi, c'est aussi un signal fort pour le football africain. Évidemment, nous aurons une Coupe d'Afrique des Nations aussi dans de meilleures conditions possibles. Moi, je pense que tout ce qui se constate bien s'annonce clair. Et le mot pour le dire arrive aisément. C'est le même problème qu'on a connu avec les reports du CHAN, les championnats d'Afrique des Nations. Il y a 3 pays qui se sont postulés pour organiser. Elle n'est pas prise. Voilà, je dis que moi, je dis toujours cette chose. Ma maman me disait, quand tu veux faire une chose, c'est bien de le faire, mais il faut bien le faire. Quand vous voulez organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique, le plus important, c'est pas simplement de l'organiser, il faut bien l'organiser. Là, c'est votre mère, mais ça me fait penser à ce que me disait aussi mon père de Reste Mémoire, et qui me disait, il faut faire tout sérieusement. C'est-à-dire, quand il faut étudier, il faut étudier sérieusement. Quand il faut organiser, mais tout ça en 30 secondes à tous les deux, en quoi ça peut inspirer à la RDC et qui n'a jamais encore organisé une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en regardant ce genre de motivation et en termes d'organisation avec le Maroc, en quoi jusqu'où ça peut nous inspirer aussi un jour à organiser une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? La motivation des dirigeants marocains. On ne va pas dire les moyens parce que ce n'est pas les moyens qui manquent à ces pays. Non, il y a les moyens, c'est-à-dire la motivation. Lorsque vous motivez, vous allez faire ça avec beaucoup d'amour. Et deuxièmement, il faut aussi prendre des experts qui connaissent très bien la matière. Nous connaissons très bien comment notre pays. Vous prenez certaines personnes qui connaissent très bien la matière et ils viennent pour nous donner, je ne sais pas quoi, prévenant avec la Coupe d'Afrique. Vous avez vu comment les choses sont passées en termes de la communication. On n'est pas entré dans ces débats-là. À titre d'exemplarité, regardez ce qui se passe avec les stades de Martyrs. Plusieurs fois réhabilités. Justement, c'est l'argent qui part à côté parce que là, on nous fait croire et ça a été réhabilité, pas selon les normes. Donc, c'est là où il faut vraiment s'associer à vous pour dire tout simplement il faut faire appel aux experts. Moi, je pense il faut organiser des grands moi, je pense qu'on doit d'abord avoir une réelle politique sportive. Ça ne s'arrête pas simplement sur le plan footballistique, ça va au-delà. Des infrastructures, c'est l'État qui construit. Ou soit il faudrait assainir le climat des affaires pour appeler les investisseurs. Ça a toujours été le vœu du chef de l'État. Maintenant, le vœu, c'est autre chose. Le dire et le faire, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'on peut bien avoir le souhait de faire une chose, mais là, il faudrait qu'il y ait des modalités pratiques sur place. Tu peux bien dire qu'en cette année 2025, j'aurai des jumeaux. Encore, il faut avoir une femme. Tout à fait. Je pense que la volonté, c'est une chose, mais concrétiser la volonté à nous, c'est une autre. Très bien. Alors, venons justement dans les grandes affiches qui annoncent déjà voilà, le premier tour de ces phases de groupe de ce championnat d'Afrique des Nations 2025 Maroc. Tout à l'heure, on faisait mention évidemment sur l'organisation. Mais déjà, commençons par les groupes. Rapidement, nous avons naturellement les pays organisateurs, le Maroc, qui compose avec le Mali, la Zambie et les Comores.
le Maroc, non seulement en qualité des pays organisateurs, mais déjà quand on regarde dans les groupes A, les groupes dans lesquels il se trouve, le Maroc est logiquement favori. Mais oui, logiquement favori parce que le Maroc prévenu, vous avez vu comment la phase éliminatoire, comment le Maroc nous a montré avec des belles prouesses, avec un bon jeu, avec une équipe qui a fait carton plein avec le BTR. Je pense que non, le Maroc, sur le plan statistique, le Maroc est favori même par rapport à l'histoire. Mais aujourd'hui, le football, ce n'est plus encore les histoires. C'est-à-dire, sur le terrain, les footballs se jouent pendant 90 minutes. Voilà. Lorsque on vous donne une équipe comme adversaire, ils vont prendre les choses au sérieux. Je pense que non, l'équipe marocaine va prendre les choses au sérieux et d'autres adversaires vont prendre les choses au sérieux. Tout à fait. Puis on rappelle, il y a par exemple le Maroc qui va faire peut-être tête à cette sélection marocaine. La Zambie aussi, c'est une sélection qui monte. On rappelle, qui a remporté en 2012 la CAN. Bon, les Comores, peut-être, c'est encore l'habitude qui est en train de venir tout doucement. Avec vous, je voulais vous amener au groupe B, tel qu'on le voit en image. Nous avons en tête l'Égypte, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand même, on va rappeler, c'est la troisième nation qui a fini en troisième position lors de la dernière CAN Côte d'Ivoire. On a l'Angola et les Zimbabwe. Que pensez-vous de ce groupe B? Je pense que c'est un très bon groupe. C'est quand même un groupe relevé. Ce n'est pas le groupe de la mort, mais il y a quand même des très bonnes nations de football. Quand vous avez l'Égypte, c'est quand même l'autre. La première place va se jouer entre les deux nations, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis pas là, en fait. Vous savez, le football, comme l'a dit Fortune, ça se joue plus en termes de nom, de palmarès et autres. Le football, c'est sur le terrain. Quand vous n'êtes pas assez conséquent, vous pouvez aussi passer à côté de votre compétition. Ni été la victoire du Maroc face à l'équipe zambienne, la Côte d'Ivoire aurait été éliminée de sa Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les équipes doivent être sérieuses sur le plan de jeu. L'Égypte a une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Mohamed Salah, Marmouche, El Neni et tant d'autres. Comme l'Angola aussi, ils ont fait une très bonne campagne. Voilà, ils ont fait une très bonne campagne. Je pense que l'équipe n'a même pas perdu, ne serait-ce qu'une rencontre lors de ces éliminatoires. Après, vous avez cité, je crois, il y a encore d'autres équipes. Tout à fait, il y a les Zimbabwe. Voilà, peut-être c'est le petit poussé, mais voilà, il n'y a plus de petites nations en Afrique, toutes les équipes fait mais quand même, c'est celui de rappeler que l'Égypte, sa course et son aventure s'est arrêtée face à la RDC au tir au but. C'est toujours une équipe à respecter parce qu'on va rappeler, c'est l'Égypte qui est la tenante du titre de cette compétition. Le groupe c'est rapidement en image. Nous avons le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Un petit mot rapidement dans ce groupe. Je pense que c'est un groupe abordable pour toutes les nations parce que vous voyez Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Je pense que Tanzanie, malgré sa qualification face à même pour la RDC, c'est très bien avec la manière dont l'équipe s'est qualifiée. Je pense que l'équipe va faire tout possible lors de la phase finale de remonter un peu son image. Et j'espère que non, Nigeria, c'est surtout finaliste malheureux avec perdu en finale contre la Côte d'Ivoire. Africain Lookman, Victor Osimhen et les autres. Je pense qu'ils vont faire manger. Mais alors la phase éliminatoire, comment vous avez vu comment ces nations ont fait quand même des bons, nous ont produit des bons jeux avec un bon système de. Le groupe est rapidement avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan. Ça vous tente, ça vous dit quelque chose? Moi, je veux plus m'atteler sur la Guinée équatoriale. Ils nous ont monté de très bonnes choses lors de la dernière Coupe d'Afrique. Absolument. Vous vous souvenez de ces 4 buts à 0 face à l'équipe ivoirienne. Mais c'est aussi la même Guinée. Voilà, Emilio Nfoué, il a été suspendu par la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'ils vont revenir plutôt sur leur décision parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de cette nation. Mais je vais quand même voir ce qu'ils vont produire. Mais après l'Algérie, ça reste une très bonne équipe sur le papier. Mais sur le terrain, ils n'arrivent pas toujours à confirmer. On va voir ce que ça va donner lors de la phase finale de cette Coupe. Alors, il y a aussi notre groupe, le groupe F, avec la Côte d'Ivoire tenante du titre qui s'y rendra au Maroc dans le but, évidemment, qu'on avait fait savoir son sélectionnaire d'aller défendre, conserver son titre. Mais la Côte d'Ivoire va retrouver les Cameroun, les Gabon, et puis nous avons Mozambique, évidemment, pour composer ces groupes F. Est-ce que la Côte d'Ivoire a des épaules pour conserver ses titres rapidement en 30 secondes? Bon, à mon avis, je passe par là parce que la Côte d'Ivoire, vous avez même lorsqu'il a remporté le titre, malgré que non, avec une victoire face à la RDC, en tout cas, je ne sais pas. Repêché comme meilleur troisième, il y avait des espoirs par rapport à ce que cette équipe avait proposé. En tout cas, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas la chance pour cette édition parce qu'il y a des nations qui s'est réveillées. Il faut noter très bien, cher Lionel, parce qu'il y a des nations, lors de la campagne des éliminatoires, il y a des nations qui nous ont produit des bons systèmes de jeu. Si cette nation continue encore à garder leur statique
avec les systèmes de jeu. Je pense que non, Côte d'Ivoire n'a pas la place d'arriver à la finale. C'est pas un souhait, c'est pas un souhait, mais en tout cas, selon mes analyses, en tout cas, je pense. Alors, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire dans les... Je vous passe la parole parce que nous avons le Cameroun qui est toujours présent dans les grands rendez-vous. Le Cameroun, même si ça ne nous plaît pas, ça nous émerveille pas comme ça, il y a une certaine période. Mais le Cameroun est là et va composer dans ce groupe F. Le Cameroun, ça ne rayonne plus, comme tu l'as dit, ce n'est plus le Cameroun de Samuel Eto'o, Rigobert Song et tant d'autres. Mais maintenant, c'est le Cameroun avec Samuel Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football. Mais moi, je pense que ça ne rayonne plus sur le plan des jeux. Ils n'ont plus de joueurs qui rayonnent dans leurs clubs respectifs pour venir en Afrique en faire le plus haut le bon temps de cette équipe nationale. Mais pour revenir sur ce que Fortuna dit rapidement, moi je pense que en 2016, lors de l'Euro, c'était pareil avec l'équipe du Portugal. Sortir parmi le meilleur troisième et puis venir remporter la compétition, cela n'enlève rien aux qualités intrinsèques des joueurs, bien de l'effectif d'une équipe. Je pense que la Côte d'Ivoire a des très très bons joueurs, Seko Fofana, Kessié, vous avez Nicolas Pepe qui a quand même rehaussé son niveau. Il joue actuellement du côté de Villarreal en Espagne. Donc moi je pense que cette équipe, pourquoi pas faire le doublé. Voilà, le football ça se joue pas en termes de pronostic avant une compétition. Pendant la compétition, c'est cela qu'on retrouve des équipes. Voilà, le Maroc aussi a éliminé dès le premier tour. Des surprises qu'il faut. Voilà, il faut toujours prendre en compte. Parce qu'on ne peut pas penser en Côte d'Ivoire parce que c'est une du titre, que non, il va rester toujours comme ça. Parce qu'il y a des équipes comme l'équipe marocaine. Parce que cette équipe a organisé la compétition. Je ne pense pas que non. Non, le fait d'organiser une compétition ne veut pas dire nécessairement que vous allez gagner. Par rapport au statut des Marocains, pour le moment. Parce que parmi mais le Maroc a joué la Coupe d'Afrique. Le Maroc a joué la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Non, moi je pense pas. Non, je pense pas. Quand je prends l'équipe du Nigeria, demi-finale malheureux, c'est la même chose. Je pense que non, la Côte d'Ivoire viendra pour jouer parce que c'est tenant du titre. On va montrer que non, je suis le tenant du titre. Mais sur le plan, le système des jeux, en tout cas, je ne suis pas convaincu. Moi je pense que la Côte d'Ivoire actuellement, c'est l'équipe qui produit quand même un très bon football. Là, il ne faudrait pas quand même les nier. Ils ont des très bons joueurs, des jeunes joueurs qui montent en puissance. Moi, je ne remets pas en cause la qualité d'autres nations, mais je dis simplement que... Par rapport au satire, par rapport non, il ne faut pas parler de le satire. Il y a de l'expérience dans le football, il y a ceux qui ont vécu, évidemment, moi je vous comprends pour vous départager. Allez, on va se diriger vers le groupe 2, c'est là où ça fait battre nos cœurs justement, puisque dans ce groupe D, on retrouve la République démocratique du Congo, je l'ai dit au début, qui va en tout cas pour ce premier tour de la CAN composé avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. On va parler maintenant de la RDC. Tout à l'heure, on le disait, la RDC va retrouver le Sénégal, en tout cas pour cette phase de groupe, on le dit clairement. Est-ce qu'entre la RDC et le Sénégal, qui sont en tête de ce groupe D, c'est de la méfiance? Oui, on peut dire ça, mais moi je pense qu'on doit toujours rester quand même simple et puis courtois envers cette grande nation de football qui est le Sénégal. Je pense que la RDC a des atouts à faire valoir, mais cela ne doit pas nous monter plutôt dans les épaules pour dire qu'on peut rivaliser rapidement avec ces genres de nations. On les a tenus en tête lors de la manche allée à Dakar, du monde, alors que la RDC était menée, la RDC est revenue au score. Mais cela ne fait pas d'office de nous un sérieux un prétendant sérieux pour dire qu'on peut rapidement rivaliser face à ces genres de nations. Voilà. On parle de la méfiance, oui, c'est le respect entre les deux nations. Oui, le respect entre les deux nations, mais ce que j'ai dû attendre par une certaine opinion sportive, il y a des gens qui sont assez confiants pour dire qu'on va battre cette équipe sénégalaise, qualifiée de manière assez simple, pour ne pas parler du Bénin puis de Botswana, des nations peu connues par beaucoup de sportifs ici en République démocratique du Congo, mais s'ils sont là, c'est pas anodin, c'est qu'ils ont différents des choses pour qu'ils en arrivent là. Moi, je pense que la République démocratique du Congo, les léopards de la RDC, les hommes de Sébastien Desabre, nous avons un très bon effectif, mais une sélection nationale, c'est une équipe en demi-teinte. Il y a des joueurs qui sont en top aujourd'hui, qui ne seront pas forcément... Surtout, voilà. Je l'ai dit, on parle au mois de février. Donc il faut avoir quand même de l'humilité face à ces genres de nations. L'état dans lequel se trouvera l'équipe de la RDC, est-ce qu'on retrouver le Sénégal, c'est, on va dire, c'est les avant-goûts de ce qui s'est passé au mois de mars prochain, puisque là, on va jouer cette fois-là pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde?
Je pense que d'ailleurs, dans ce groupe-là, c'est doit rester constant et conscient de prendre les choses au sérieux parce qu'aujourd'hui, dans le football, il n'y a pas de petite nation. Le football, ça se joue. Il y a des nations qui s'est réveillées pour le football. Je pense avec le Sénégal, parce que nous sommes dans le même groupe pour les émetteurs de la Coupe du Monde, je pense que ça va permettre aux Sébastien des Sabres d'abord de jauger quand même la lors de la phase finale, je pense que Sébastien des Sabres aura vraiment du travail sur le match match du Sénégal. Et pour d'autres nations comme Botswana et Bénin, en tout cas, l'RDC doit rester confiant et doit rester concentré, travailler dur parce qu'on ne peut pas négliger l'adversaire. Tout à fait, surtout se méfier de la sélection béninoise. Lorsqu'on vous présente l'adversaire, en tout cas, vous devez prendre en considération. Parce que quand je prends les Bénins, j'ai pris quand même le temps de suivre quand même le parcours de cette équipe. En tout cas, l'équipe quand même nous a montré quand même des belles choses avec une match, chaque match, j'allais dire, un match, l'équipe marque au moins deux fois en tout cas. Oui, donc c'est le respect, mais je voulais quand même qu'on parle rapidement en peu de mots de cette sélection sénégalaise. C'est vrai qu'elle ne peut rester la même après avoir remporté sa fameuse CAN. Et voilà son élimination qui s'est présentée comme une vraie désillusion pour cette sélection sénégalaise qui a même coûté la tête de son sélectionneur qui est parti aujourd'hui. C'est un nouveau qui arrive avec un autre projet. Est-ce que ces événements-là changent un peu cette sélection? Est-ce que c'est toujours la même sélection sénégalaise qu'on va jouer en mars et puis en décembre? Je pense que c'est un événement pas malheureux, mais je pense qu'il y a des professionnels. Lorsque vous êtes des professionnels, même lorsque vous présentez... Sadio Mané, il sera toujours là, cette belle génération montante. Les autres, je pense que ce sont les professionnels. Ils vont faire du tout pour remonter ou rester toujours avec le même couleur. Et le départ de l'UCC, je pense que c'est un événement pour cette équipe. Mais en tout cas, les garçons ont quand même sont ressaisis pour se qualifier ou d'avoir la qualification pour la Coupe du Monde. Je pense que là, ils vont faire mieux ici au stade de Marty pour être dans le bon. Est-ce que vous voyez les changements avec la sélection sénégalaise? Non, moi je pense que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Je pense que Aliou Cissé avait fait son temps, c'était normal qu'il puisse partir. Ce genre de nations, voilà, c'est ça la différence avec nous. Et ils sont assoiffés de victoire. Tu peux être celui qui les a ramenés à un très haut niveau sur le plan africain ou continental ou mondial, mais quand ça marche plus, attention, ce n'était pas en termes de résultats, mais c'est ce que j'ai dit, il y avait des problèmes internes, voilà, c'est ce que j'ai dit, il y a des problèmes internes, le discours qui ne passait plus, voilà. Moi je pense que c'est un événement qui peut aussi galvaniser l'équipe restante, avec des joueurs qui sont toujours là, Sadio Mané, Gana Gueye, vous avez Koulibaly, sans d'autres et tout ça. Voilà, je pense que sur le plan effectif, l'équipe n'a pas assez bougé. C'est simplement sur le plan management et tout. Je pense que c'est une équipe toujours à craindre. Ça reste un grand d'Afrique. Voilà, il faut toujours jouer ce genre d'équipe avec beaucoup de certitude. Ce n'est pas craindre l'adversaire, mais c'est prendre l'adversaire au sérieux parce qu'ils peuvent nous s'y prendre à tout moment. Oui, mais il y a un côté, les adversaires de la RDC à cette phase de groupe, mais la question reste aussi la RDC. La sélection congolaise elle-même, justement, messieurs, est-ce que cette équipe de la RDC fait toujours rêver? C'est vrai, la participation à la dernière CAN, on termine à la 4e position, Sébastien Desabre nous amène. Voilà, après 4 matchs des éliminatoires pour cette CAN 2025, on s'est qualifié déjà en termes des 4 premières journées. Après la 5e et 6e journée, ça se passe très mal. Est-ce que c'est une sélection congolaise qui continue à faire rêver? Oui, c'est une sélection pour moi continue à faire arriver parce qu'avec le Satir est là. Parce que le Satir est là. On a l'impression que les 2 dernières journées, on s'est mis des doutes dans cette sélection. Dans les publics congolais. C'est par rapport à l'enjeu. Parce que la RDC jouait pour l'honneur et consolider sa place de leader. Non pas pour la qualification. Parce que pour la qualification, l'équipe s'est déjà qualifiée déjà. C'est ça les problèmes. Alors, il faut noter la Guinée, l'autre équipe, là je vais encore les noms, ils m'échappent. Les équipes jouaient pour leur survie. Et pour se qualifier. Or, l'air de jouer pour l'honneur. Malgré qu'on avait perdu, on ne peut pas parce qu'il faut noter que non. Surtout perdre à domicile de cette manière. Il n'y aura pas de football à 3 résultats. Il y a un matinée. Oui, mais tout à fait. Je suis pas d'accord. Je sais pas qu'est-ce que Fortune est en train de nous rencontrer. Quand vous êtes des professionnels, un peu compétiteurs, on joue chaque match pour pouvoir gagner. Tu ne peux pas dire ça. Ça n'a pas négligé.
Les problèmes, je veux le dire ici, c'est par rapport à l'enjeu. Vous savez quoi, la manière dont l'équipe. Mais l'enjeu était de bien finir en beauté ici en domicile. À quoi sert je pouvais admettre de perdre face à l'équipe guinéenne. Il était là en guerre avec lui. Sébastien Dessart lui dit quoi? On va jouer match par match. C'était pas parole d'évangile, mon frère. Je n'étais pas obligé de croire à ce qu'il a dit. Maintenant, je pense que la cause de tout ça, c'est pas parce que Sébastien Dessart n'a pas voulu tourner effectivement son effectif. Non, c'est pas même vouloir tourner son effectif. Moi, je reste et je demeurerai toujours contre la philosophie footballistique de ces derniers. À la question de dire que si le Léopard, cette équipe fait toujours rêver, moi je dirais simplement cette équipe n'a jamais fait rêver. Ça veut dire que c'était une équipe en considéré, une équipe qui nous faisait quand même plaisir. Mais dire que ça nous a fait rêver, je ne dirais pas. Déjà, ce que Ibenga a fait en 2017, en 2015 et puis en 2013, c'est ça des rêves. Ce que Sébastien Desabre fait en 2021, nous ramener à s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quand même le point positif aussi dans ce qu'il a fait. Non, je ne vais pas enterrer tout ce qu'il a fait de bien. Mais je dis simplement qu'il y a encore du travail à faire. Moi, je pense que cette équipe ne fait pas rêver, mais c'est une équipe qui donne. On accorde à cette équipe une bénéfice de doute. Ils pourront bien faire, mais ce n'est pas aussi lieu de s'enflammer. Moi, je m'enflamme pas. Au Percy Diatta, c'est vrai qu'il y a encore d'autres événements avant d'arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations. On retrouvera par exemple le Sénégal en mars prochain dans les cadres des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coupe du Monde, pardon. Excusez-moi. Allez, on va revenir dans les objectifs domestiques parce que ça sera l'heure d'évoquer à présent, messieurs et dames, le championnat national. Au championnat national, l'espoir de la reprise renaît, un calendrier annonçant évidemment le début de la phase retour du tour classique. Ligue 1, on rappelle, interrompu pendant quelques semaines, chose qui a permis évidemment au comité de gestion de la Ligue nationale de football d'organiser le match en retour. Est-ce qu'on va dire finalement, Fortune, cet arrêt a servi à quelque chose pour permettre à toutes les équipes engagées à ce championnat national de se mettre au même point d'égalité en termes de matchs joués? J'espère que non, en tout cas, je ne sais pas pourquoi la Ligue nationale, pourquoi les autorités de cette Ligue nationale de football continuent toujours à rester toujours dans ces postes, c'est parce que je ne vois pas aucune chose de bien de ces côtés-là. Sur la télé. La FECOFA a interrompu le championnat pour organiser ces matchs, ce qui a été fait. Les matchs en retard ont été organisés. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui annonce déjà le début. Vous dites que cet arrêt n'a servi à rien? Mais, cher Lionel, le problème en est quoi? La fédération, la Ligue nationale de football, les gens qui dirigent là-bas, je ne sais pas si ils comprennent ce qu'il faut. Je ne vais pas citer le nom d'une personne, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais je parle par rapport, je fais mes analyses. Lorsque la fédération envoyait l'équipe qu'il faut aller en stage. Ah non, mais on ne va pas entrer dans ce débat-là. Par là. On parle du championnat. Oui, mais ici, on ne va pas refaire l'histoire. Il y a le temps qui presse. Mais c'est pas là que les choses ont commencé. Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire aujourd'hui. C'est ça qu'on avance parce que ici, le problème il faut patienter. Voilà, il y a des problèmes, il faut il y avait les doutes après l'interruption, bien qu'on va quand même reconnaître. Ces temps-là, ça a permis à la NAFO d'organiser les matchs en retard. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire la reprise est proche? Est-ce qu'on se dirige vers un retour? La Ligue NAFO, ça a toujours donné un champion ou une équipe championne fabriquée de leur manière. Ils sont en train de faire ou chercher le troisième moyen pour nous donner les champions, pour aller à playoff, pour nous donner les champions et même ils ont déjà fabriqué dans leur tour. Je parle de ces côtés, en tout cas, je n'ai pas vraiment trop de points de vue par rapport à ça parce que je risque même d'aller se rappeler et dire n'importe quoi sur ma télé. Vous pouvez m'épargner par rapport à ça. Mais ce que nous demandons, lorsque il vient de reprendre le championnat, il faut voir. Tu vois, c'est le souhait, c'est moi d'arriver. Le championnat doit arriver à la fin et aller du côté des clubs pour jouer. Merci d'avoir exprimé ces souhaits. Et moi, ça me permet de poser cette question directement à Percy Diatta.
on a l'impression que l'obstacle reste les temps. Et c'est vrai, pensez-vous qu'avec les temps qui restent, ce championnat arrivera jusqu'au bout? Déjà, la saison sportive ici en République démocratique du Congo s'achève le 31 mai. Nous sommes au mois de février. C'est pas encore la phase réto de la phase classique de l'Eleco Cash League 1 dans le 2 groupes. C'est-à-dire qu'après la phase réto de la phase classique, il faudra maintenant aller aux playoffs. Le problème ici, c'est quoi? La fédération, c'est un organe technique du football. L'ingérence du ministère n'est pas autorisée. De même aussi, l'ingérence de la FECOFA à la Ligue nationale de football ne doit pas être autorisée. S'il te plaît, oui, la FECOFA a qualité, mais la Ligue nationale de football a ses dirigeants. Ils ont un comité installé qui travaille de manière autonome. Mais s'il vous plaît, comment la FECOFA peut prendre un communiqué pour dire qu'il a su, à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, le calendrier de la phase retour de sa phase classique de la Ligue nationale de football? Comment? Ça, c'est de l'ingérence pure et simple. Tu ne peux pas admettre, je ne sais pas si tu trouves ça sérieux, que des gens qui se réveillent le matin, ils se lavent, ils s'habillent, pour certains ils ont des véhicules, ils partent dans des bureaux pour ne pas faire le travail qu'on leur demande, mais ils sont payés à la fin. De même que la fédération ne veut pas que le ministère s'ingère ou bien s'ingère de leurs affaires, de même qu'eux aussi ne doivent pas admettre de vouloir s'ingérer dans les affaires qui ne leur concernent pas. La FECOFA vient en second rempart, mais la décision ne dépend pas d'eux. Déjà, vous organisez un stage qui n'a rien à voir. On décale une compétition pour le mois d'août. Est-ce que tu sais qu'ils étaient en stage? Oui, mais c'est ça le bout du problème. C'est ça le bout du problème. C'est ça le bout du problème. Je pense que la phase retour va certainement se jouer. Ils vont aller en dérogation parce qu'ils vont dépasser. L'obstacle que je l'ai cité ici, c'est le temps. Pensez-vous qu'avec le temps qui reste, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi le temps est devenu un obstacle? Parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les choses comme cela devait être fait. L'interruption et les stages. S'ils avaient accepté ce calendrier que la UNAFUT avait pendu, mais aujourd'hui on n'en est pas arrivé là. C'est que la FECOFA, les connards, c'est même bon. Encore qu'ils sont là pour normaliser les choses, mais jusque-là, je ne vois pas ce qu'ils ont déjà normalisé. Allez, nous espérons évidemment que ce championnat va se reprendre comme les calendriers l'annoncent et surtout que ce championnat ira jusqu'au bout et nous aurons vainqueurs évidemment et surtout nous Je ne pense pas. Franchement, dernièrement, je suis dubitatif de dire que ce championnat ira à la fin parce qu'au mois de février, notre calendrier sportif s'arrête le 31. Mais il y a encore la Coupe du Congo qui va encore se jouer. Parce qu'on aura besoin de la calendrier des Coupes. Non, c'est plus la Coupe du Congo, la Coupe du Président. C'est ça, Coupe du Président. Vous savez quoi, cher Lionel? Ce comité des Condors, c'est un comité à normaliser. Oui, mais attendez, les élections arrivent et ils seront là. Tu n'as pas vu. Le comité des élections. Oui, la commission électorale. Elle a dû réclamer quoi les moyens. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucun moyen. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'eux, ils veulent toujours rester. Ils veulent s'éterniser là. Lorsqu'ils ne savent pas comment normaliser les choses. Dès qu'ils soient des problèmes. Encore, il faudrait parler à Véron Osengo. C'est le monsieur qui a installé ces fameux comités de normalisation. Voilà, sur le plan administratif, moi je n'ai pas fait la gestion administrative, mais un comité intérimaire ne peut pas dépasser plus d'une année. Voilà, c'est le cas un peu partout, il n'y a pas de CNRDC, malheureusement c'est la CAF qui est derrière tout ça qui nous a amené cette histoire. Non, voilà, des comités. C'est un individu. C'est pas la CAF. Mais un individu, la CAF est informée. Mais c'est un individu qui favorise tout ça. Mais justement, il y a. Si vous voulez parler de la CAF, là, vous mettez pas le terrain. Mais attendez, il ne peut pas faire ça sans l'accord de la. Mais si on veut l'évolution de notre football, ces derniers, on vous a placé. Mais faites ce qui est de votre pouvoir et tout parti. Maintenant, on ne doit pas avoir un comité installé définitif qui prendra des décisions qui vont s'imposer à tous. C'est là, voilà, la commission électorale. Nous aurons l'élection. Non, je suis pas d'accord. On est arrivé à la fin. Ils reçoivent la dotation venant de la Confédération africaine de football. Quand vous parlez de moyens, vous faites à l'ISA. Mais justement, parce que le président de la commission électorale réclame des moyens. Mais parce que vous pensez que c'est sérieux, il manque de moyens. Vous pensez que ce dernier manque de moyens. Mais c'est une manque de volonté. Ici à Kinshasa, bon, même pas Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas cette culture de la démission. Hormis ça, lorsqu'on vous met dans un poste, vous goûtez au miel, vous ne voulez plus partir. Mais c'est ça. La politique n'existe pas. Oui, mais c'est ça. Oui, concluez. Dans tout ça,
les Conors veulent nous présenter le champion fabriqué par l'air du roi. Bon. C'est ça. Parce que le tout-puissant Mazimabé, le match arrêté, on a donné que non, il doit jouer ce match arrêté. Mais à ce niveau, ne pensez pas que la phase retour va prendre fer. Non. On va interrompre et on va nous amener le champion fabriqué par ces comités-là. Et ces comités à normaliser. Merci. Bientôt, les élections au mois de mars, on a besoin de voir les élections. Merci d'être des valeurs pour notre championnat. Être des candidats à leur propre succession. Là, ce sera de l'anarchie. Non, on reste trois, il y a des critères. D'accord. Allez, ça sera tout dans le débat pour aujourd'hui. Et on aura toujours de penser le temps d'évoquer de temps à autre le championnat national, puisque là, on se dirige vers l'arrêt-tour. Allez, allons vers nos rubriques. On va commencer rapidement avec la première rubrique, le triple. C'est une question d'actualité. Les affiches des barrages de la Ligue des Champions, UEFA s'affiche désormais complet. L'impolitesse, en tout cas, de ces barrages nous présente déjà peut-être une finale avant l'heure. Real Madrid, Manchester City. Est-ce que ce n'est pas du n'importe quoi avec cette formule de la Ligue des Champions? Déjà dès les barrages, nous avons cette affiche. Pas tellement, parce que la nouvelle formule impose que les choses se passent de la manière ci-après. Moi, je pense qu'en vouloir quand même trop bien faire, ils ont quand même fauté. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les mensonges. On va voir ce que ça va donner à la fin. Mais déjà là, je trouve que c'est quand même du n'importe quoi. Plus de matchs, plus de suspense. Voilà. La compétitivité, il y en a, mais il y a trop de matchs pour des joueurs. Et si c'était à la phase, l'ancien formule, on ne pouvait pas voir ces deux équipes déjà à ce stade de la compétition. Ça veut dire qu'on aura les affiches des 16e de finale, soit sans Real Madrid, soit Man City quand même. C'est mauvais, mais c'est aussi bien. De l'autre côté, ça veut dire que ces équipes n'ont pas su hausser leur niveau pour prétendre s'adapter à cette nouvelle formule. Voilà. Déjà, il y a un match entre Paris Saint-Germain et puis bref, c'est du pur n'importe quoi. Donc ça, c'est le pouvoir. Pour le Paris Saint-Germain. Je veux faire observer quelque chose en parlant de cette formule. Pour ces matchs de barrage qui se jouera en aller-retour, ceux qui sont directement qualifiés vont rester bras croisés à attendre. Mais ça joue dans la course au titre des meilleurs buteurs. C'est-à-dire ceux qui vont jouer ces barrages auront les matchs de plus que ceux-là qui n'attendent que la suite. Donc, en quelque sorte, ça donne l'impression que ça favorise. Encore qu'il faudrait se qualifier. La formule, qu'est-ce que vous en pensez de cette formule rapide puisqu'on est en train de terminer? Bon, je pense qu'il y a format, en tout cas, c'est un peu difficile parce que lorsqu'on a présenté ça, moi j'ai trouvé ça, en tout cas, j'ai même mal à la tête par rapport à la manière dont les choses sont passées et qu'on doit se passer. Je pense que c'est une première édition d'abord pour ces formats et je pense que prochainement, ils vont essayer de prévoir certaines choses, par exemple. Il faut quand même arranger, mais Real Madrid, Manchester City, c'est ça la beauté du football. Voilà. Mais avoir cette affiche au barrage, c'est ce qui apparaît comme l'impolitesse de cette formule. Ça apparaît ainsi parce que les deux équipes en question n'ont pas si haussé leur niveau. Le Real de Madrid 16e, si c'est 13e, Man City entre la 20e à la 25e place. Man City qui est s'ils étaient aussi forts que ça, ils devaient être parmi les 8 premiers. C'est pas non plus aussi la faute à l'UEFA. C'est ces équipes-là qui n'ont pas 6 joueurs à leur niveau. Mais moi, je vous ai fait observer autre chose dans cette nouvelle formule. Alors, voilà pour ce qui est de la rubrique le triple sur une question d'actualité. On va se diriger maintenant vers une autre rubrique, la dernière pour terminer les temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission. Allez, les temps additionnels, on va terminer. C'est à nos invités de faire l'émission. Percy Diatta, vous allez conclure. Et Fortune, à vous la parole. Autre sujet d'actualité, on termine par là, allez-y. Les sujets d'actualité, en tout cas, nous avons besoin des élections à la tête de la fédération. Ah, vous revenez, le corner, le sorcier. Ça.
Et on a besoin aussi de voir la fin de la phase retour de la Ligue nationale de football Hélico-Cash et voir aussi les départs de la RDC, c'est en tout cas battre le Sénégal parce que c'est bientôt là. Voilà. Et en tout cas, il faut... Un avant-goût avant le retrouvaille à la CAN. Le retrouvaille à la CAN. Et pourquoi pas voir aussi Real Madrid battre Manchester City. Ah bon, là vous affichez évidemment votre tendance. En tout cas, c'est Man City qui est malade. Mais dans les grands matchs, on reconnaît les grandes équipes. Vos temps additionnels. Oui, rapidement, je veux parler de Merveille Kajinga, la joueuse qui a signé du côté du Paris Saint-Germain. C'est une la merveille de la sélection féminine de l'RDC. Et là, j'interpelle aussi nos clubs, surtout quinois. Je crois, dès 3 saisons passées, la CAF avait exigé que des clubs qui sont viables pour jouer des compétitions interclubs de la CAF devraient aussi avoir des équipes de football féminin. Alors jusque-là, il n'y a que le TP Mazembe et les Saint-Ouen-le-Popo qui ont des équipes de football dames. Les clubs d'SMP Maniema n'ont pas ce genre d'équipe. Le football, il n'y a pas que côté méfier. Voilà. Les dames aussi peuvent exceller. Les dames surtout, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce côté-là, il faut encadrer ces jeunes dames-là. Je pense que c'est une très bonne chose pour Merveille Kajinga qui a paraffé un contrat de 2 saisons. Elle va jouer au côté de Antoinette Katoto, un très grande footballeuse. Absolument, qui a même la sélection française. Voilà, donc c'est même de l'expérience qu'elle va accueillir. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est un exemple à suivre pour nos clubs, surtout Kino. Merci beaucoup, Percy Diata, pour vos précieux temps additionnels. C'était entre fortune, voilà, en tennis traditionnel. Merci d'être passé. Aujourd'hui, c'est samedi. Je peur qu'il... Voilà. Non, il va s'échanger. Non, il va s'échanger plus tard pour, en tout cas, répondre, voilà. Au week-end, ça n'est fini pour FM Sport. L'émission est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. L'émission revient la semaine prochaine. On continuera à observer tout ce qui passe dans l'actualité sportive. Restez avec nous.